Alors, les robots, il y en avait plein aussi au CES. Alors, je fais partie des gens qui sont ultra sceptiques sur les robots en l'état de l'art aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les robots que vous voyez au CES, ou pas qu'au CES, c'est en général des tablettes à roulettes avec un agent conversationnel dedans. Et alors, il y a 2 roues, 3 roues, 4 roues, 4 bras, 2 bras, ça dépend des cas de figure. Mais la fonction principale de la quasi-totalité de ces robots, c'est d'être des agents permettant de discuter avec quelqu'un. Et les gros usages sont, par exemple, pour le Ease, qui est une boîte française ici, ou pour celui-là qui vient de, je ne sais plus qui, j'ai oublié d'ailleurs, c'est pas grave, ce sont des robots qui sont souvent installés dans les lieux publics, dans les aéroports, dans les gares, dans les malls, enfin dans les centres commerciaux, pour aider le consommateur à s'y retrouver. Par exemple, Umano, qui est une sorte de société spécialisée dans les logiciels d'animation des robots, ils ont développé en fait le logiciel qui fait tourner ces 2 robots pour les applications dans le retail. Et d'ailleurs, Umano était présent chez celui-là dont le nom me revient, qui est une boîte qui s'appelle Kian, qui est une boîte chinoise. Ils ont signé un accord avec eux. Et donc, en fait, Umano, c'est du software qui est embarqué dans ce robot-là, qui est vendu à Shanghai, dans les aéroports et dans différents endroits. Donc là, on a une stratégie de plateforme, là encore. C'est du logiciel, et c'est commercialisé. Mais le logiciel, il nécessite à chaque fois, derrière chaque scénario d'usage, de créer la base de connaissances, les scénarios d'interaction avec les utilisateurs. C'est très laborieux, en fait, de faire tourner un robot comme ça. Alors, il y en a qui essaient de se différencier, non pas par le logiciel, mais par la gesticulation. Celui-là qui est chez LG, par exemple, qui est mignon. Here is a robot that will make you smile just by looking at it. This small and cute robot, called Cupbot, plays a central role in home IoT. Et en fait, on s'en fout, ça fait tourner Alexa, et c'est la même chose que tous les autres robots. Il n'y a rien d'original, en fait. Il y a très peu de choses originales. La magie est dans le logiciel, elle n'est pas dans la mécanique qu'on voit, même si certains robots, comme le fameux Nao d'Aldebaran, devenu SoftBank Robotics, a ce petit côté sympa, un peu humanisant, qui lui donne, qui permet à des enfants, par exemple, de les apprécier, y compris chez nous en France. Mais derrière, ça reste des agents conversationnels qui sont assez laborieux à constituer pour les applications. On va revenir sur le bêtisier. Et ces 2-là, ce sont mes 2 préférés du CES. Vous allez voir, c'est marrant. This is Koa Robot R1, a fully autonomous smart suitcase that follows its user while avoiding any obstacles in its path. The CoMove system is the brains of the R1, in charge of sensing the environment, planning reasonable paths, and avoiding obstacles, all while following its user. The sensing ability of the CoMove system is made possible by multi-sensor fusion technology, which is mainly based on a set of sonars, a depth sensor COI, and cliff detect sensors that allow R1 to avoid stairs and other dangerous structures. Donc là, c'est intéressant comme scénario parce que vous avez des technologies utilisées dans un domaine normal, la voiture, et là, paf, c'est appliqué aux valises. Pourquoi pas, hein. Tous les capteurs à ultrasons ou à caméra qui sont mis dans la valise, c'est les mêmes que ceux qu'on trouve dans les voitures à conduite assistée. Et bon, pourquoi pas. Alors, dans leur démo, ils disent qu'en gros, je crois que ça a la taille des valises qui rentrent dans les cabines, quoi, dans les cabines luggage pour les avions. Alors le suivant, il est plus proche du fumage de moquette, hein, vous allez voir. Hi, my name's Kevin, and I'm the inventor of Motobag. My team and I put together this great new product that's going to change the way the world travels. So, here's the scenario. You just arrived at the airport, you need to make your flight. Do you want to walk, or do you want to ride? And here we go. Today, we have the Motobag. It's 3 times faster than walking. It's TSA and FAA compliant, so you can actually fly with it. It goes right into your overhead, 22 by 14 by 9. You got 85% of the storage space that you'd have from a regular carry-on. It's able to charge your devices. Et ça recharge le PC et le smartphone. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Vous l'achetez, ça? Ouais. Alors, vous vous rappelez, l'année dernière, dans les témoignages de start-up, il y avait Rodolphe, vous savez, le patron de Bluefrog Robotics. Il doit faire 1m90. Vous l'imaginez là-dessus? Bon. Il s'est fait piquer sa valise? Oui, mais c'était peut-être pas celle-là. Ouais, voilà. Donc,